Du TGV Est à l'européenne. Dès 1969, le maire de Metz, Raymond Mondon, propose d'étudier une ligne de train à grande vitesse Paris-Strasbourg, suivant l'axe de l'autoroute A4. À l'époque, en France, la grande vitesse ferroviaire est expérimentale. Première action de lobbying en 1983, le député alsacien Adrien Zeller fonde l'association TGV Paris-Est européen. Objectif, pousser la SNCF et l'État à lancer le projet car ils ne croient pas à sa rentabilité. Les négociations commencent et vont durer très longtemps. Pour la première fois dans l'histoire des lignes à grande vitesse, les collectivités, régions, départements et grandes agglos vont participer au financement. En 1996, la déclaration d'utilité publique est signée par le gouvernement pour tout le tracé, mais la nouvelle ligne sera construite en 2 phases. En 2000, le financement est bouclé et signé entre l'État, la SNCF et 17 collectivités. La LGV Est est lancée. En 2002, c'est le début du chantier. En 2004, la pose du premier rail à Saint-Hilaire-au-Temple, dans la Marne. 2007, grande année, mise en service de la première phase, Paris-Baudrecourt. Strasbourg est à 2h20 de la capitale. 2007, c'est aussi la signature de financement de la seconde phase jusqu'à Strasbourg. Et le 3 avril, sur la nouvelle ligne, la rame d'essai d'Alstom bat le record du monde de vitesse. 2010, c'est reparti, début des travaux de la nouvelle ligne, avec le percement l'année suivante d'un double tunnel à Saverne en Alsace pour franchir le massif vosgien. Le 14 novembre 2015, à Egversheim dans le Bas-Rhin, c'est la catastrophe. Une rame d'essai déraille. Bilan, 11 morts et des dizaines de blessés. La partie de la ligne concernée par l'accident n'entrera pas en service en même temps que le reste. 2016, mise en service de la seconde phase, Strasbourg est à 1h50 de Paris, mais se rapproche aussi des métropoles allemandes et demain de l'Est de l'Europe. Created using Powtoon.